Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo qui est la suite de la deuxième qui nous permet de pouvoir préparer les données de pluie à partir d'une autre méthode en dehors de la collecte de single point au niveau de la plateforme Power NASA. Ici, nous allons utiliser un type de fichier qui est un fichier de type NetCDF, qui veut dire Network Common Data Form, qui est une sorte de fichier, de format de fichier qui permet de pouvoir stocker des données multidimensionnelles. Donc ce jeu de données, nous allons aller d'abord le collecter sur une plateforme, qui est la plateforme du CRU, donc du CRU qui permet de mettre à disposition plusieurs jeux de données climatiques de très haute résolution sous la forme d'écrit. Donc une fois sur cette plateforme, nous allons aller dans la version 4.0 du dataset et nous allons collecter les données à partir de la plateforme, du website même de cette plateforme. Donc vous avez la possibilité de pouvoir aussi consulter toute la littérature pour aussi comprendre le fonctionnement et puis la pertinence de ces données qui sont stockées dans cette base de données. Donc nous allons aller ici sur le site et retrouver ici ce jeu de données de la version 4.10. Donc en cliquant sur ce jeu de données, nous avons accès à plusieurs variables climatiques. Nous avons le cloud cover, la couverture, nous avons le DTR, nous avons la précipitation qui va bien sûr nous intéresser. Vous avez la pression de la vapeur qui est l'amplitude thermique, donc le DTR la température thermique, nous avons la précipitation, nous avons plusieurs variables pour notre travail, ce qui va nous intéresser, la température minimum, maximale, moyenne, et ainsi de suite. Donc on va s'intéresser à la précipitation qui va être collectée dans notre cas. Nous allons cliquer sur précipitation et vous avez ici stocké plusieurs données en fonction des périodes. Donc ici nous allons aller avec les données les plus récentes. Donc il faut préciser que les données varient sont disponibles depuis 1901 jusqu'à 2025. Voilà, donc ici nous allons utiliser le dernier jeu de données donc avec l'extension NCG qui part de 2021 à 2025. Donc en cliquant dessus, nous allons télécharger notre jeu de données qui un poids de 25 mégas. Ici à notre niveau, nous allons stopper parce qu'on a déjà collecté la donnée. Donc on va simplement aller de notre environnement QGIS afin de pouvoir importer ici la donnée qui a été déjà téléchargée, qui est un fichier NetCDF. Alors pour ouvrir le fichier NetCDF, l'approche est différente des autres façons de faire. Ici nous allons plutôt aller dans le toolbox et nous allons aller dans multidimensionnel. Donc vous allez retrouver multidimensionnel parmi les dossiers principaux. Donc multidimensionnel, voilà, j'avais déjà ouvert ça quelque part. Donc multidimensional tool, voilà, et on va aller sur make. Donc on va fabriquer un fichier net, convertir le fichier NetCDF, ouvrir sous forme de couche. Voilà. Donc make NetCDF to raster layer. Voilà. Donc quand on clique dessus, on a la possibilité d'aller rechercher notre fichier en question qui a été déjà téléchargé plus des IP. Voilà, donc prenez soin de toujours des IP. Le fichier quand il est collecté, donc j'ai déjà le fichier zip qui est là, le fichier décompressé qui est là. Donc je vais le fichier décompressé pour pouvoir avoir accès à la donnée donc de précipitation de 2021-2025.nc. Donc en faisant ouvrir, j'ai la possibilité de sélectionner. Voilà, ici la variable qui m'intéresse c'est la précipitation. Donc on va regarder la précipitation. Les longitudes et latitudes sont déjà définies. Nous avons aussi au niveau de préciser quelque part au niveau de ici on va de la dimension de la bande. Ici on va préciser time. Voilà, ça va donner et garder tous les autres paramètres par défaut afin de pouvoir ouvrir le fichier. Voilà. Donc, ok. Donc l'opération en cours. Alors, nous avons un fichier NetCDF effectivement qui couvre une grande envergure, donc pratiquement toute l'Afrique. Voilà. Donc on va essayer de pouvoir prendre la partie qui nous intéresse afin de pouvoir effectuer notre travail. Donc nous allons pour ce faire implanter notre zone d'étude afin de pouvoir couper cette couche qui est vraiment très grande. Donc la zone de couche qui est la zone d'étude qui est déjà là. Voilà. Donc on constate que cette zone d'étude là, elle est à la corrosion. Regarde. Elle est là. Donc on va effectuer la découpe. Donc ce faire, on va le fichier, la zone d'étude est là, mais qui est en dessous, on va simplement exporter. Donc on va exporter notre data, surtout dans le data frame.
Voilà, on va conserver ça dans le data frame current, voilà ici, que les deux couches puissent se superposer et maintenant, et layer de précipitation, layer 1, voilà, pour la différence de ce qu'il y a déjà là, donc on va garder les 1 pour modifier, et puis voilà, simplement, save. Voilà, donc l'opération de ton code véhicule. Ça va prendre un peu de temps parce que c'est une donnée multidimensionnelle, c'est-à-dire qui est très puissante. Ok, donc on va ajouter yes pour que la donnée puisse s'afficher au niveau de notre voilà. Donc nous avons notre zone audio qui est là aussi. Possibilité de déplacer, non pas possible. Bon, je vais simplement réimporter ma couche audio simplement pour qu'elle puisse être dessus. Voilà. Donc c'est une couche audio qui est là, qui est bien placée. Donc prochaine étape va consister à couper, voilà, pour aller rapidement. Donc nous allons utiliser les outils que nous connaissons déjà pour pouvoir couper. Donc on va utiliser le clip carrément pour permettre après d'avoir une très bonne interpolation. Il est intéressant de pouvoir découper pas en utilisant le contour, mais en utilisant un rectangle équivalent, donc en débordant un peu. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord créer un petit fichier vecteur là qui va permettre de pouvoir être utilisé pour pouvoir découper notre zone. Donc nous allons créer un fichier rapidement en allant dans notre dossier de travail. Nous allons créer un fichier, on va appeler zone découpe, voilà, on va appeler découpe simplement, voilà. Découpe audio, voilà, catégorie découpe audio. Ça sera un polygone qu'on va créer, on va le mettre dans le système de coordonnées menu, et ensuite, voilà, donc pour le créer, on va maintenant éditer, start editing, et découpe audio. Donc nous allons simplement dessiner un rectangle qui va circonscrire, donc sélectionner découpe audio, utiliser un rectangle et dessiner un rectangle qui va circonscrire, et tac, tac, et tac, ok. Donc le rectangle est défini, nous allons maintenant l'enregistrer en faisant save et jouer sur la symbologie pour pouvoir éliminer les faux. Donc nous avons notre zone qui est là, ici à partir de ce fichier que nous avons développé plus tôt. Voilà notre fichier multidimensionnel. Donc on revient dans la partie Stitch et on cherche l'outil Clip qui nous permet de faire la découpe dans Data Manager. Donc en utilisant Clip Data Manager, nous pouvons importer simplement. Nous pouvons importer voilà notre fichier prelayer 1 qui a été reprojeté. Voilà, et puis ajouter la couche de Coco Audio. Garder l'extension de la même extension, cocher les deux couches, les deux cases qui sont là et définir les questions d'environnement. Donc l'environnement, on va aller dans Processing, utiliser la couche audio, découpe audio, dans CASD découpe audio, Raster Processing. Dans Raster Processing, nous allons dans Raster Analysis, nous allons définir la couche, donc découpe audio et OK. Et attendre que l'algorithme puisse effectuer la découpe selon les limites du cadre découpe audio que nous avons créé. De sorte que nous puissions maintenant décocher. Ok, nous allons à présent décocher les autres couches. Donc nous avons ici notre couche fichier NetSCF et puis notre zone d'étude. Donc la prochaine étape va consister maintenant à pouvoir ouvrir les images mensuelles. Donc nous allons aller dans notre fichier et retrouver le fichier en question qui a été, on va d'abord l'exporter. Donc nous allons enregistrer notre fichier quelque part, notre dossier de travail. Donc cette fois-ci, précipitation 2000, nous avons collecté les données sur l'année 2021-25, donc on va 2021-2025. Donc l'informatif, conservons dans le dossier et nous allons enregistrer pour calculer et accepter pour que les fichiers puissent s'afficher aussi. Donc une fois étant affiché, nous allons décocher la couche précédente. Voilà, donc 2021-2025, c'est la couche qui est là, donc on va décocher l'autre. Et le passer des codes audio, c'est pas bien grave, on peut encore l'importer pour qu'il puisse se mettre au-dessus, il n'y a pas de problème.
Ok, donc la prochaine étape maintenant, c'est d'ouvrir le fichier en question. Donc 2025, plus 2025, 2021, 2025, pardon. Donc en cliquant, nous avons ici les différentes bandes. Puisque c'est un fichier DSTF, donc nous avons ici toutes les bandes qui représentent les images, les données de plus de chaque mois. Donc étant donné que nous travaillons de 2021 à 2025, donc nous avons 2021, 2025, nous avons effectivement 6 années. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, c'est plutôt 5 années, donc 5 fois 12 mois, normalement on doit avoir 60 images. Donc vous voyez que ici nous avons jusqu'à 58, donc jusqu'à 60 images. Donc étant donné que nous voulons travailler à la dernière année 2025, donc nous allons utiliser les données de l'année 2025. Les 12 mois de l'année 2025 nous correspondent aux bandes 60 moins 12, c'est-à-dire la bande 60, 59, jusqu'à ce que donc en enlevant 12 dans 60, on peut savoir exactement combien de mois nous pouvons 48. Donc à partir de bande 48, nous avons le mois de janvier, février. Donc on va faire contrôle pour pouvoir sélectionner. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc une petite erreur, c'est à partir de la bande 49. Donc si je sélectionne 60, j'enlève la bande 48 et dans la bande 49 jusqu'à 60, ça nous fait les 12 mois de l'année 2025. Donc nous allons ajouter ces 12 mois, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 exactement. Donc nous allons importer ces différentes images dans notre espace de travail. Voilà, et ces images qui ont été importées, nous allons maintenant les combiner. Donc on va créer une composite bonne composite. Donc on a toujours dans notre data manager. Au niveau du data manager, on va plutôt rechercher la partie raster, le fait des effectués, donc raster qui est là. Dans data manager, projection, oui, nous sommes dans data manager, oui, data, voilà, data manager, on recherche raster. Donc c'est raster que j'ai ouvert ici, raster, et dans raster, on va aller dans raster processing, voilà. Et dans raster processing, on va chercher composite band. Ok, outil composite band. Et nous allons importer nos différents fichiers qui ont été déjà sélectionnés. Donc, je peux faire cliquer glisser, puisque les 12 bandes ont été déjà sélectionnées. Cliquer glisser pour que les 12 bandes apparaissent ici. Donc de 49 à 60, les 12 bandes sont bien représentées. Donc une fois que les bandes sont là, on va simplement créer la composition. Donc on va simplement composite band, on va dire 2025. Je vais noter ça composite band 2025. On peut les vendre tout simplement et on va exécuter. Après, la bande 1. Ok, la composition a été créée, donc nous allons simplement désélectionner ou supprimer carrément toutes les 12 bandes qui ont été sélectionnées là. On vérifie effectivement. Ok, jusqu'à là, ok. Donc simplement supprimer. Ok. Ok, donc la bande composite est là. On va décocher aussi les autres bandes pour ne pas les réduire carrément. Donc nous avons la bande composite qui est là. Voilà. Et maintenant, cette bande elle est composée, cette image pardon, est composée de 12 bandes qui représentent les 12 mois de l'année 2025. Donc nous allons maintenant utiliser l'outil de calculatrice des cellules, le calculateur Excel que nous allons retrouver dans la partie toujours reste calcul, analyse tout. Donc on va aller dans analyse toolbox, donc statistique spatiale toolbox. Analyse toolbox, nous avons déjà déroulé. Donc analyse toolbox, on va retrouver le dossier local, donc analyse toolbox. Analyse toolbox, ça c'est hydrologie, on peut dérouler interpolation locale et on va retrouver cell statistique. Voilà, donc dans cell statistique, voilà, nous allons maintenant importer notre composite band, voilà, et nous allons calculer ici la valeur que nous allons calculer, c'est nous allons calculer ici la somme donc de janvier, mars, février. Donc c'est la somme que nous allons calculer, nous allons dérouler et utiliser somme. Voilà. Donc on va déposer le dossier ici, on va simplement les renommer, on va garder le dossier par défaut. On va preview, je vais noter ça preview en minuscule, voilà, preview annuel, oui, preview donc puisque c'est pour l'année 2026, donc preview pardon 25, preview annuel 2025.
OK. Donc, la somme est définie, la bonne est définie. OK. Nous allons calculer. OK. Donc, le nouveau fichier vient d'être calculé. Nous allons décocher l'ancien et réduit carrément. Donc, nous avons ici des valeurs de pluviométrie qui varient entre 998,7 mm de pluie et 1138 mètres. Donc, la prochaine étape, c'est de générer maintenant le point. Donc, le point qui va nous permettre de pouvoir réaliser notre interpolation. Donc, les points seront générés à partir du raster et composite qui est là. Donc, pour ça, nous allons aller dans Convection Tool simplement pour convertir notre raster. Donc, dans Conversion Tool, voilà, nous avons de raster to point, donc dans Conversion Tool qui est là. Au début, on a raster to point, voilà. Dans raster to point, nous allons simplement importer notre fichier de pluviométrie annuelle. Voilà, la valeur c'est value. Et nous allons simplement enregistrer notre, on va dire pluvio point, voilà. Pluvio, pluvio annual point, voilà. Pluvio annual point, voilà. Pour pouvoir se retrouver simplement. Voilà, voilà. Et OK, nous allons exécuter. Voilà, nous avons les différents points. Voilà, on peut afficher la table attributaire pour voir un peu voilà, les différentes valeurs de, voilà, de la pluviométrie pour ces points. Donc, vous voyez qu'ici, avec cette méthode, on a un maximum de points jusqu'à 49 points, ce qui va permettre une bonne distribution pour pouvoir effectuer notre interpolation. Donc, pour l'interpolation, nous pouvons simplement utiliser même la méthode IDW parce que là, la répartition spatiale des points est bien précise. Nous pouvons aussi utiliser même l'écrégeage. Donc, on va aller rapidement en recherchant dans l'outil data analyse, on va rechercher la partie interpolation. Je crois que c'est reste toujours dans la partie analyse spatiale tool, interpolation, voilà, et le grillage. Donc nous allons aller dans Gradient. Voilà, et sélectionner toujours la même donnée, la variable Z, qui est l'altitude, un grillage ordinaire. Nous allons garder la taille des cellules par défaut, voilà, pour ne pas qu'il y ait des problèmes, définir les extensions. Donc, on va décider de garder same as co-audio. Donc, on va définir les co-audio et surtout au niveau des raster analysis, on va aussi définir le max. Donc, au niveau des co-audio. Donc, OK, OK, et on attend que le travail se fasse. Voilà, donc nous allons aller au niveau de, et nous allons décocher les autres couches là, ainsi que les bassins de co-audio. Voilà, de couche co-audio. Et nous avons ici, voilà, notre interpolation qui est bien faite avec les classes qui sont là. On va simplement harmoniser cela en faisant simplement une simple classification pour définir les 5 classes comme les autres couches. Voilà, appliquer simplement et décocher tout ce que ne nous intéresse pas ou sinon on ne fait pas l'objet. Voilà, donc nous avons ici une interpolation. Voilà, des différents, nous allons